Tiens, Bonjour, visite mon nom site. est Mike Romero. Je suis là un peu pour vous présenter des nouvelles brèves. Certaines d'entre elles datent déjà, mais je tenais quand même à m'essayer. C'est surtout un peu pour tester mon nouveau micro. Je sais que le son était un peu bas dans les anciennes vidéos, dans les premières vidéos, donc j'espère que là, ça sera corrigé. Mais bon, d'accord. Donc, oui, moi, je suis dû pour une coupe de cheveux. C'est c'est la jungle là-dessous. Mais bon, comme vous pouvez le voir, on va parler Civil War, le prochain film de Captain America. C'est une première déjà dans dans le grand écran. Ça s'est jamais fait, des super-héros les uns contre les autres. Ça existe sur les comics par contre. Donc, oui, on aura un team Iron Man contre un team Captain America. Je vais vous présenter les teams un peu pour que vous le sachiez. Moi déjà, je suis vendu à Iron Man. Il n'y a pas de secret là-dessous. Pour ce qui est du team de Captain America, on va retrouver Captain America évidemment dans ce team-là. Il y aura aussi The Winter Soldier, c'est Becky, son ami, donc oui, c'est un peu normal de le retrouver là. Il y a aussi Falcon, Captain America 2, on a vu qu'ils étaient amis aussi, donc c'est normal de le retrouver là. Il y aura aussi Ant-Man, sans vouloir rien spoiler, les after credits du film Ant-Man. On peut voir Becky coincée avec le bras dans une machine. Et Captain America et Falcon le retrouvent. Ils savent pas quoi faire. Falcon lui mentionne: je connais un gars. On sait qu'il parlait d'Ant-Man. Mais bon, il y aura aussi Scarlet Witch. C'est pas une grosse surprise vu que à la fin d'Avengers 2, elle se range dans les nouveaux Avengers. Donc, sous la direction du Captain America. C'est un peu normal de la retrouver là. Et évidemment, Hawkeye est le dernier. Ça, c'est un peu une surprise puisque il aurait pu aussi se retrouver dans l'autre team. Il n'y a pas de... je le voyais pas vraiment enclin vers l'un ou vers l'autre. Donc, du côté Captain America, fine. Pour ce qui est du team Iron Man, bien sûr, Iron Man, mais il y a aussi War Machine. Pas de surprise de ce côté-là. Sans Iron Man, il n'y a pas de costume à War Machine. Donc, de ce côté-là, c'est ça. Il y a aussi Vision. Donc, oui, de ce côté-là, moi, je comprends. Iron Man est un peu le père créateur de Vision. C'est un peu normal de retrouver là. Il y a aussi Black Widow. Ça, c'est un peu comme Hawkeye du côté Captain America. Elle aurait pu se retrouver d'un côté ou de l'autre. Je vois pas vraiment ce qu'il est enclin à venir du côté d'Iron Man. Peut-être au cours de ce qui s'est passé avec Shield à la fin de Captain America 2. Elle est plus enclin à aller sous la direction d'Iron Man. C'est tant mieux pour elle. Et le dernier est venu, Black Panther. On l'a pas vu encore. Il n'a pas de film à lui. Il fera son introduction sûrement dans Civil War. C'est la surprise de le voir de ce côté-là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Par contre, les gros absents, Thor. Ben ouais, c'est pas sa planète ici. Donc, ces petites chicanes de super-héros, lui s'abstient, préfère faire ses affaires. Hulk, oui, Hulk. Hulk, je pense que peu importe le team qu'il aurait pris, il aurait donné la victoire à ce team-là. T'as besoin de Hulkbuster pour l'arrêter. Donc, s'il est avec Iron Man, no match. S'il est avec le team Captain America, ben Hulkbuster, voilà, il s'entretient avec un, les autres. Bon, sinon, plusieurs personnes s'attendaient à voir
Spider-Man, le nouveau Spider-Man, on sait que l'acteur qui joue Spider-Man vient d'être changé. C'est un plus jeune acteur qui le joue. Il va falloir voir qu'est-ce qu'il fait. Et il a fait des essais avec Chris Evans et Robert Downey Jr. Je me fie à Robert Downey Jr. Je lui dis que c'est ok, that's it. Mais bon, il fera sûrement un caméo, il fera sûrement une apparition, peut-être sur l'introduction vers la fin du film. On le sait, dans les comics, c'est Peter Parker. Le gros débat, c'est l'identité des super-héros. On le sait qu'ici, les identités sont toutes connues. Le seul qui n'a pas vraiment révélé son identité, c'est Black Panther. Puis Ant-Man, peut-être, mais bon. Donc, ça aurait été l'opportunité d'introduire Spider-Man. On le sait que dans les comics, il enlève son masque pour révéler son identité, car il est pour le registre des super-héros. Bon, c'est ça qui est ça pour Civil War. Je mettrai les images, si ce ne sont pas déjà mises, des teams. Donc, oui. On parle aussi, on change de thème, on parle de Subscription Box. Vous le savez, je suis abonné à l'année avec Collector's Corp, donc Marvel et Funko, Collector's Corp. Bimensuel, donc j'en devrais recevoir une pour octobre. Star Wars a lancé ses boîtes aussi, donc ils viennent de l'annoncer. Ils avaient été annoncés il y a quelques années, je vais sûrement afficher l'annonce. DC et Star Wars avaient annoncé qu'eux autres aussi auraient leur boîte de subscription. Par contre, on n'avait pas les noms officiels. Là, on vient d'en avoir un. Smuggler's Bounty pour Star Wars. Et il commencerait en novembre, bimensuel aussi, donc en alternance avec Collector's Corp. Figurine Star Wars, Funko Pop. Mais bon, DC n'a toujours pas annoncé de nom. Ils ont dit simplement 2016, on espère début 2016. Et dans ce cas-là, on aurait droit à bimensuel, on espère que ça sera aussi une alternance avec Collector's Corp. Comme ça, ben, un mois Marvel, un mois DC et ta. Mais bon, on attend. On n'a pas eu de nouvelles encore, on ne connaît pas de nom, on n'a pas de date. Donc, mais ça se fait. Donc, j'espère que ça ne sera pas annulé. Pour ce qui est de ce qui nous attend sur cette chaîne YouTube pour octobre, vous le savez, je suis abonné à Collector's Corp à l'année. Et en octobre, je devrais recevoir une boîte avec 2 pops qui ont été annoncés, dont un qui n'a jamais été modelé auparavant. Donc, le thème est Villains. Oui, je voulais faire un unboxing un peu scary, un peu spooky, un peu Halloween, pour justement cette fête qui nous attend vers la fin du mois. Villains, 2 pops, un vilain qui n'a jamais été modelé. Certains disent Carnage. J'ai pas plus d'informations. Mais bon, pour cet unboxing, je voulais faire quelque chose de géant. Je voulais vraiment faire ça sous le thème Halloween, un peu épeurant. Donc, oui, je me suis réabonné à Nerdblock, mais à Horror Block. Voilà, Horror, c'est l'Halloween, faut faire peur. Horror Block, ils ont pas de thème, mais ils ont offert un Welcome Block, donc c'est une boîte pour Welcome. Ça a déjà été envoyé, donc je devrais le recevoir d'ici le 5 octobre ou le 6. J'espère que la vidéo sera publiée bien avant ça. Par contre, Horrorblock, c'est plus envoyé vers la fin du mois. J'espère quand même le recevoir avant l'Halloween. Comme ça, j'aurai le temps de pouvoir faire mon vidéo et le poster sur YouTube avant l'Halloween. Mais bon, sinon, on va l'attendre. C'est pas la fin du monde. Ils ont annoncé des figurines Chucky, si je ne me trompe pas, la poupée meurtrière.
Ouais, donc c'est ça. Pour ensuite, je me suis aussi abonné. Ça fait 3 mois que je suis abonné à Super Geek Box. Cette fois-ci, leur thème est Chaos. Pas vraiment Halloween, mais sur le cover, on pouvait voir Jack Skellington avec le Joker. Donc, oui, très intéressant. Ils ont annoncé une figurine Funko. Ils ont pas voulu confirmer le pop. Donc, par contre, lorsque je les ai abordés, ils m'ont répondu que c'est des figurines qui s'alignent très bien dans leur boîte sur un mur. Donc, j'espère un pop. Ils disaient que c'est un Funko qui n'a jamais été vu auparavant. Donc, j'espère une exclusivité Funko Pop méchant dans le chaos. Je me demande. Donc, oui, on attend ça. Je me suis aussi abonné réabonné à Loot Crate. Ben oui. Leur thème, c'est Time. Pas vraiment Halloween, pas vraiment épeurant. Par contre, ils célèbrent le 30e anniversaire de Back to the Future. Je suis un fan de Back to the Future. Donc, oui, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver. Ils ont confirmé un Funko Pop exclusif à Loot Crate. J'ai hâte de voir ça. Je me suis aussi abonné à My Geek Box. Leur thème est Afterlife. Donc Afterlife, là, c'est intéressant. Ça nous ramène un peu à la vie après la mort, donc à la mort, vraiment. Donc, eux autres, ils ont montré Freddy Krueger dans leur annonce. Donc, oui, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous offrir pour leur boîte. Ils offrent aussi un Welcome Box. Donc, il n'y a rien qui a été encore envoyé. Ils envoient ça depuis l'United Kingdom. Donc, j'espère le recevoir à temps pour l'Halloween. Sinon, je me suis abonné à la boîte que Wizard World, ceux qui font les Comic-Con aux États-Unis, donc tout ce qui est San Diego, New York, Cleveland, San Francisco, les gros, c'est quand même eux autres qui le font, et ils ont leur propre boîte qui s'appelle Comic-Con Box. Donc, le Comic-Con Box, leur thème est Dark Nightmare, mais pas Nightmare, mais avec un K. Donc, on pouvait voir Dark Knight, ben oui, Batman en silhouette, donc sur un cimetière. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont introduire Batman dans l'univers Halloween. J'ai bien hâte. Il y a aussi une nouvelle boîte qui sera bimensuelle aussi, au même rythme que Collector's Corp, donc en octobre, en novembre, oui, en décembre. Les mêmes créateurs que Hero Crate. Cette fois-ci, c'est Villain Crate. Ils n'ont pas donné de thème encore. Je ne sais pas s'ils en auront. Mais ils ont annoncé un pop dans le premier crate. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Comme vous voyez, j'ai à peu près une dizaine de boîtes à ouvrir. Déjà, quand j'en déballe 4, ça me prend une quarantaine de minutes. Donc, je vais sûrement diviser ça en 2-3 vidéos. On verra comment je m'organise à la mesure que je recevrai des boîtes. Bien sûr, les Welcome Box, si je peux les ouvrir ensemble. Peut-être avec l'autre crate, ça serait plus avantageux. Sinon, après ça, les deux autres, plus Halloween, je les séparerais. Les 3 vidéos, en fait, seront considérées comme un seul vidéo. Il y aura un giveaway. Déjà, le giveaway pour Perfect Cell, ça avançait bien. Il va être sûrement fini avant que cette vidéo-là soit postée. Mais bon, le prochain, c'est quand même un Funko Pop. Voilà, avec sa boîte.
de l'univers Halloween. Donc tout ce qui était peur en spooky, survival. J'en dis pas plus. C'est un Funko Pop. C'est dans sa boîte. Je l'offre. Donc vous avez la chance de le gagner. Ce sera à condition que les 3 vidéos soient partagées, qu'ils aient atteint un certain nombre de vues chaque vidéo. Vu que ces 3 vidéos, je vais sûrement donner beaucoup de temps pour les partager. On verra si c'est un tirage ou si c'est vraiment la personne qui a le plus partagé, plus commenté. Moi, voilà, ça c'était les nouvelles pour cette vidéo. J'ai une question à vous poser, en fait plusieurs. Civil War, est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous êtes comme moi? Oui. Vous allez pour quel team? Pour Captain America ou pour Iron Man? Quel super-héros vous a fait pencher plus vers ce team-là que l'autre? Dites-moi là, moi c'est simple, je suis team Iron Man pour Iron Man justement. Mais en plus, je voudrais savoir si Thor serait là, vous le verriez dans quelle équipe? Moi personnellement, je me dirais Iron Man. Mais j'aurais peur que s'il serait côté Captain America, est-ce que vous pensez que Vision le suivrait? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Iron Man, Civil War, vous avez hâte? Et vous allez pour quel team? Quel héros vous a fait pencher vers ce team-là? Et Thor, vous voyez dans quel team? Commentez dans les commentaires, laissez-moi votre avis, je veux le savoir. Et likez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et partagez la vidéo, ça m'aide énormément. Partagez, c'est aussi simple que ça. Et oui, moi je vous dis à bientôt. On va recommencer des unboxings aussitôt que ça arrivera. Suivez-moi sur Instagram, Crocomec, c'est CROCOMEC. Donc, oui, allez-y, on est presque 130. Donc, à 150, je ferai un giveaway sur Instagram aussi. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao! Secret.